Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, chapitre de suite, Jésus tête d'un corps mystique ou source de vie. Cette doctrine se trouve déjà substantiellement dans la parole de notre Seigneur. Chapitre 15, verset 5. Moi, je suis la vigne véritable, et vous êtes les branches. Il affirme en effet que nous recevons notre vie de lui, comme les branches de la vigne la reçoivent du cep auquel elles sont unies. Cette comparaison fait donc ressortir la communauté de vie qui existe entre notre Seigneur et nous. De là, il est facile de passer à la conception du corps mystique où Jésus comme tête fait passer la vie dans ses membres. C'est saint Paul qui insiste le plus sur cette doctrine si féconde en résultat. Dans un corps, il faut une tête, une âme et des membres. Ce sont ces trois éléments que nous allons décrire en suivant la doctrine de l'apôtre. La tête exerce dans le corps humain un triple rôle. Rôle de prééminence, puisqu'elle en est de beaucoup la partie principale. Rôle de centre d'unité, puisqu'elle relie ensemble et dirige tous les membres. Rôle d'influx vital, puisque c'est d'elle que part le mouvement et la vie. Or, c'est bien cette triple fonction que Jésus exerce dans l'Église et sur les âmes. D'abord, il a assurément la prééminence sur tous les hommes, lui qui, comme homme, Dieu est le premier-né de toute créature, l'objet des complaisances divines, le modèle achevé de toutes les vertus, la cause méritoire de notre sanctification, lui, à cause de ses mérites, a été exalté au-dessus de toute créature, et devant qui tout genou doit fléchir, au ciel, sur terre et dans les enfers. Ensuite, c'est lui qui est dans l'Église le centre d'unité. Deux choses sont essentielles à un organisme parfait, la variété des organes et des fonctions qu'ils remplissent et leur unité dans un principe commun. Sans ce double élément, on n'aurait qu'une masse inerte ou un agrégat d'êtres vivants sans lien organique. Or, c'est encore Jésus qui, après avoir établi dans l'Église la variété des organes, par l'institution d'une hiérarchie, demeure le centre d'unité, puisque c'est lui le chef invisible mais réel, qui imprime au chef hiérarchique la direction et le mouvement. C'est lui qui est aussi le principe de l'influx vital qui anime et vivifie tous les membres. Même comme homme, il reçoit la plénitude de la grâce pour nous la communiquer. Jean chapitre 1, versets 14 et 16. Lui, plein de grâce et de vérité, de sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce succédant à grâce. N'est-il pas en effet la cause méritoire de toutes les grâces que nous recevons et qui nous sont distribuées par l'Esprit Saint ? Aussi le Concile de Trente affirme sans hésiter cette action, cet influx vital de Jésus sur les justes. Cum enim ille ipse Christus Iesus, tanquam caput in membra, in ipsos justificatos iugiter virtutem influat. À tout corps, il faut non seulement une tête, mais une âme. Or, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire la Sainte Trinité désignée par ce nom, qui est l'âme du corps mystique dont Jésus est la tête. C'est lui en effet qui répand dans les âmes la charité et la grâce méritées par notre Seigneur. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. Voilà pourquoi il est appelé l'Esprit qui vivifie. Je crois en l'Esprit Saint qui donne la vie. Credo in spiritum vivificantem. Voilà pourquoi saint Augustin nous dit que le Saint-Esprit est au corps de l'Église ce que l'âme est au corps naturel. Quod est in corpore nostro anima, id est Spiritus Sanctus in corpore Christi, quod est Ecclesia. Sermon 187 de saint Augustin. Cette expression a du reste été consacrée par le pape Léon XIII dans son encyclique sur le Saint-Esprit. C'est encore ce divin esprit qui distribue les divers charismes, aux uns le discours de sagesse ou la grâce de la prédication,
aux autres le don des miracles, à ceux-ci le don de prophétie, à ceux-là le don des langues. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 6. Haec autem omnia operatur unus atque idem spiritus dividens sigmulis protu vult. Cette double action du Christ et de l'Esprit Saint, loin de se gêner, se complète. Le Saint-Esprit nous vient par le Christ. Quand Jésus vivait sur terre, il possédait en son âme sainte la plénitude de l'Esprit. Par ses actions et surtout par ses souffrances et par sa mort, il a mérité que cet Esprit nous fût communiqué. C'est donc grâce à lui que l'Esprit Saint vient nous communiquer la vie et les vertus du Christ et nous rendre semblables à lui. Ainsi tout s'explique. Jésus étant homme, peut seul être la tête d'un corps mystique composé d'hommes, puisque la tête et les membres doivent être de même nature. Mais comme homme, il ne peut par lui-même conférer la grâce nécessaire à la vie de ses membres. Le Saint-Esprit y supplée en remplissant ce rôle. Mais, comme il le fait en vertu des mérites du Sauveur, on peut dire que l'influx vital part bien de Jésus pour arriver à ses membres. Quels sont donc les membres de ce corps mystique ? Tous ceux qui sont baptisés. C'est en effet par le baptême que nous sommes incorporés au Christ, dit saint Paul. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Voilà pourquoi il ajoute que nous avons été baptisés dans le Christ, que par le baptême nous revêtons le Christ. Romains chapitre 6 verset 3, Galates chapitre 3 verset 25, Romains chapitre 13 verset 17. C'est-à-dire que nous participons aux dispositions intérieures du Christ, ce que le décret aux Arméniens explique en disant que par le baptême nous devenons membres du Christ et du corps de l'Église. Il en résulte que tous les baptisés sont membres du Christ, mais à des degrés divers. Les justes lui sont unis par la grâce habituelle et tous les privilèges qui l'accompagnent. Les pécheurs par la foi et l'espérance, les bienheureux par la vision béatifique. Quant aux infidèles, ils ne sont pas actuellement membres de son corps mystique, mais tant qu'ils sont sur terre, ils sont appelés à le devenir. Il n'y a que les damnés qui soient pour toujours exclus de ce privilège. Conséquence de ce dogme. C'est sur cette incorporation au Christ qu'est basée la communion des saints. Les justes ici-bas, les âmes du purgatoire et les saints du ciel font tous partie du corps mystique de Jésus, tous participent à sa vie, reçoivent son influence et doivent s'aimer et s'entraider comme les membres d'un même corps, car nous dit saint Paul, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et si un membre est glorifié, tous se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 26. C'est pour cela que tous les chrétiens sont frères. Il n'y a plus désormais ni juif ni grec, ni homme libre ni esclave, nous sommes tous un dans le Christ Jésus. Romains chapitre 10 verset 12, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Nous sommes donc tous solidaires et ce qui est utile à l'un est utile aux autres, puisque, quelle que soit la diversité des dons et des offices, le corps tout entier profite de ce qu'il y a de bon dans chacun des membres, de même que chaque membre profite à son tour des biens du corps entier. C'est encore cette doctrine qui explique pourquoi notre Seigneur a pu dire « Ce que vous faites au moindre des miens, c'est à moi que vous le faites ». La tête, en effet, s'identifie avec les membres. Il en résulte que, selon la doctrine de saint Paul, les chrétiens sont le complément du Christ. Dieu en effet l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ipsum dedit caput supra omnem ecclesiam, quae est corpus ipsius et plenitudo eius qui omnia in omnibus ad impletur. Éphésiens chapitre 1 verset 23. Jésus, en effet, parfait en lui-même, a besoin d'un complément pour former son corps mystique. À ce point de vue, il ne se suffit pas à lui-même,
Il a besoin de membres pour exercer toutes les fonctions vitales. Et M. Ollier conclut, « Prêtons nos âmes à l'Esprit de Jésus-Christ pour qu'il prenne accroissement en nous. S'il trouve des sujets disposés, il se dilate, il s'augmente, se répand dans leur cœur et les embaume de l'action spirituelle dont il est lui-même embaumé. » C'est ainsi que nous pouvons et devons compléter la passion du Sauveur Jésus en souffrant comme il a souffert, afin que cette passion si complète en elle-même se complète encore dans ses membres à travers le temps et l'espace. Colossiens chapitre 1 verset 24. Adim pleo ea quae desunt passionum Christi in carne mea pro corpore eius quod est ecclesiae. Traduction. J'accomplis en ma chair ce qui manque à souffrir de la passion du Christ pour son corps, qui est l'Église. On le voit donc, il n'est rien de plus fécond que cette doctrine sur le corps mystique de Jésus.